Bienvenue. Nous continuons notre voyage avec notre Maître, le messager de Dieu. Que la paix et les bénédictions de Dieu soient sur lui pour nous rapprocher de sa présence et comprendre sa relation avec ses enfants, petits-enfants et, en général, les enfants des musulmans. Que les prières et la paix de Dieu soient sur lui. Quelqu'un pourrait te dire « Eh bien, tu vas exagérer sur la relation des gens avec leurs enfants. » Tout le monde aime ses enfants. Tout le monde adore ses enfants. Et le sol sur lequel marchent leurs enfants et tout ça. Qu'est-ce qui pourrait bien différencier les gens du prophète, que la paix et les bénédictions de Dieu soient sur lui? Nous leur dirons que la relation du prophète, que la paix et les bénédictions de Dieu soient sur lui, était équilibrée. Que signifie une relation équilibrée? Cela signifie que sa relation avec ses enfants et sa relation avec Dieu, le Tout-Puissant, n'étaient pas en conflit. Il n'y avait pas de contradiction. Sa relation avec ses enfants et leur éducation dans le bien n'étaient pas en contradiction. Sa relation avec les garçons et les filles n'avait aucune contradiction du tout. Au début, tous les fils du prophète, que la paix et les bénédictions de Dieu soient sur lui, sont morts jeunes. Mais est-ce que cela a montré à un moment quelconque que le prophète, que la paix et les bénédictions de Dieu soient sur lui, avait un penchant pour les garçons ou les filles? Cela ne s'est jamais produit. Au contraire, il aimait ses filles avec une affection extrêmement forte. Au point que Dame Aïcha nous raconte l'amour de Dame Fatima pour le prophète, que la paix et les bénédictions de Dieu soient sur lui. Elle a dit qu'il l'aimait énormément et que chaque fois qu'elle entrait, il se levait pour elle, l'embrassait entre les yeux et sur les mains. Pouvez-vous imaginer le prophète, que la paix et les bénédictions de Dieu soient sur lui, embrassant la main de sa fille, Notre-Dame Fatima al-Zahra, que Dieu soit satisfait d'elle? Il la faisait asseoir à sa place et se levait pour elle dès qu'elle entrait en disant « Bienvenue à ma fille ». Elle lui ressemblait, que Dieu soit satisfait d'elle. Même Dame Aïcha disait que sa démarche ne différait pas de celle du prophète, que la paix et les bénédictions de Dieu soient sur lui comme il marchait. Il aimait ses filles d'un amour extrêmement fort. Mais est-ce que cela s'est manifesté plus tard devant les gens? Qu'il préférait les garçons aux filles. Nous avons déjà raconté le hadith où le fils d'un compagnon est entré alors que ce compagnon était assis avec le prophète et l'a assis sur sa jambe. Puis sa fille est entrée et l'a mise devant lui. Le prophète a dit « Pourquoi pas sur ton autre cuisse ?» Le prophète a dit à propos des filles « Quelles sont les précieuses compagnes ?» Et il a dit « Celui qui les honore n'est qu'un noble. » Il a également dit « Soyez équitables entre vos enfants dans les dons. » Si j'avais à favoriser quelqu'un, j'aurais favorisé les femmes sur les hommes. Notre maître Bachir ibn Saad était un compagnon noble et très grand. Il faisait partie des anciens compagnons qui se sont convertis à l'islam avant l'hégire. Il était l'un des Ansar et l'un des chefs, c'est-à-dire l'un des princes parmi les Ansar. Notre maître, Bachir ibn Saad, avait un fils nommé Al-Nu'man, qu'il a eu avec sa femme nommée Amra bint Rawaha. Oui, elle était la sœur de notre maître Abdullah ibn Rawaha. Exactement. Vous connaissez sûrement notre maître Abdullah ibn Rawaha, qui était le commandant tombé en martyr lors de la bataille de Mou'tar, le 3e commandant, qui était un grand poète et qui a dit au prophète que la paix et les bénédictions soient sur lui. Le prophète lui a dit « Ô Abdullah », il voulait tester sa poésie, il lui a dit « Ô Abdullah, récite un poème approprié pour l'instant. Je veux un poème improvisé, regarde autour de toi et récite un poème. » Alors, notre maître Abdullah ibn Rawaha a regardé autour de lui pour trouver quelque chose sur laquelle il pourrait composer un poème, quelque chose de beau dans l'endroit, et il lui a dit « J'ai discerné en toi le bien, je le reconnais, et Dieu sait que ma vue ne m'a pas trompé. » L'important, c'est que Sitin Amra bint Rawaha était une femme, elle voulait favoriser son enfant. Avec la même importance que Dieu a affermi ce qu'il a reçu de folie, comme l'affermissement de Moïse, et une victoire semblable à celle qu'il a accordée. L'important, c'est que 60 Amra bint Rawaha était une femme, elle voulait favoriser son enfant. Par rapport aux autres enfants de Bachir bin Saad, issus des autres épouses, car à cette époque, il était courant qu'un homme épouse plusieurs femmes et que la femme vive avec cette situation, car elle avait grandi dans une maison où son père était marié à une autre femme que sa mère, et sa mère avait également grandi dans une maison où son père était marié à une autre femme que sa mère. Et ainsi de suite, cela était devenu un sujet familier parmi eux. Mais une femme aime toujours distinguer ses enfants, alors elle a dit à notre maître Bachir « Ô Bachir, donne à mon fils ceci et cela. Il est jeune, Dieu seul sait, je pourrais mourir, il pourrait arriver quelque chose, assurons-nous de son droit. » Notre maître Bachir
voulait se débarrasser de toutes ces paroles et de toute cette pression. Alors il a voulu lui rédiger un contrat pour un jardin parmi les jardins. Il a pris son fils Al-Nouman, qui était l'un des grands compagnons, et l'a emmené auprès de notre maître le prophète, paix et bénédiction sur lui. Il a dit « Ô messager de Dieu, je veux te faire témoin que j'ai donné tel jardin à mon fils Al-Nouman. » Le prophète lui a dit « Ô Bachir, regarde la question. La première question qu'il lui a posée, « Ô Bachir, as-tu donné de la même manière à tous tes enfants? As-tu agi équitablement entre eux ?» Hommes et femmes, tous reçoivent également le don de son vivant est différent de l'héritage après la mort. De son vivant, l'homme contrôle ses biens, mais après la mort, c'est Dieu, exalté soit-il, qui répartit l'héritage et il n'en est pas responsable. Le prophète lui a donc demandé « As-tu donné de la même manière à tous tes enfants ?» Il a répondu « Non, ô messager de Dieu. » Alors le prophète lui a dit « Dans ce cas, fais-en témoin quelqu'un d'autre, car je ne témoigne pas de l'injustice. » Dans une autre version, il a dit « Je ne témoigne pas de l'injustice, oppression. » Le prophète, paix et bénédiction sur lui, n'a pas accepté de faire une distinction entre les enfants sur aucune base ni pour aucune raison. Alors, quelle était la relation du prophète, paix et bénédiction sur lui, avec ses enfants? Cette relation était empreinte d'un amour intense et immense. A-t-elle un jour été la cause de son éloignement de son Seigneur ou la cause de sa distraction de Dieu, le Tout-Puissant, ou de ne pas appliquer la charia? C'est impossible. Regardez ce qu'il disait. « Par Dieu, si Fatima, fille de Muhammad, volait, je lui couperais la main. » Il ne craignait pas le blâme de quiconque en ce qui concerne Dieu. Il disait même à propos du prophète, paix et bénédiction sur lui, qu'il jouait et plaisantait avec ses épouses et sa famille, mais dès qu'il entendait l'appel à la prière, il sortait comme s'il ne connaissait personne parmi eux. Et franchement, il y a une très belle histoire racontée lors de la bataille de Badr qui montre à quel point le prophète, paix et bénédiction sur lui, était attaché à sa relation avec son Seigneur, la plaçant au-dessus de toute autre relation, quelle qu'elle soit, peu importe l'amour ou les influences. Cette histoire raconte que parmi les prisonniers de la bataille de Badr, il y avait un homme nommé Al-As ibn al-Rabi. Al-As ibn al-Rabi était l'époux de Zaynab, la fille du prophète. Zaynab était la plus âgée des filles du prophète. Elle s'était mariée avec Al-As ibn al-Rabi, qui était le fils de sa tante maternelle. Sa mère était la sœur de Khadija. Lorsqu'il l'a épousée, il est resté sur son incrédulité, jusqu'à la bataille de Badr. Et d'ailleurs, notre histoire avec Dame Zaynab est une histoire très étonnante, une histoire d'amour sans pareil. Lors de la bataille de Badr, il a combattu aux côtés des polythéistes et a été fait prisonnier dans cette bataille. Quand il a été capturé, on a dit que chacun devait envoyer une rançon, c'est-à-dire de l'argent pour racheter le prisonnier afin de libérer son captif. Il fallait envoyer de l'argent. Dame Zaynab n'avait pas d'argent avec elle, sauf le collier. Le collier que Dame Khadija lui avait donné et offert le jour où elle a épousé Al-As ibn al-Rabi. Ce collier était celui de notre Dame Khadija. Je vous prédis les événements. Dame Zaynab a envoyé le collier à notre prophète, paix et bénédiction sur lui, ou aux musulmans pour racheter Al-As ibn al-Rabi. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, examinait les rançons. Ceci est la rançon de telle personne, ceci est la rançon de telle autre, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'il arrive au collier, qui était la rançon d'Al-As ibn al-Rabi. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, l'a regardé. Il a été profondément ému et a reconnu que c'était le collier de Dame Khadija qu'il aimait et adorait. Il a donc dit aux musulmans qu'il était face à deux choix, soit accepter la rançon et inclure cela dans les butins, ce qui est le droit de Dieu, exalté soit-il, et le droit des musulmans sur ces butins, soit ne pas accepter la rançon de son propre chef, ce qui serait injuste, et libérer le prisonnier sans accepter de rançon. Il a donc dit aux musulmans, ô communauté musulmane, si vous voyez, de libérer son prisonnier et de rendre son collier, alors ils l'ont fait par respect pour moi. Ils ont dit, ô messager de Dieu, nous l'avons fait. Vous voyez l'impartialité de notre prophète, paix et bénédiction sur lui, et à quel point son amour pour sa fille ne l'a pas poussé à être injuste ou à léser le droit des musulmans sur la rançon et ce collier. Nous pouvons continuer l'histoire de notre Dame Zaynab avec Al-As ibn al-Rabi, car c'est vraiment une histoire très captivante et très noble. Quand notre prophète, paix et bénédiction sur lui, l'a libéré, il lui a dit « Ô Al-As ibn al-Rabi, rends-moi ma fille. L'islam a séparé le mécréant de la musulmane, alors rends-moi ma fille. » Notre prophète le louait en disant « Quel bon gendre !» Quand Al-As ibn al-Rabi est retourné à la Mecque, il a dit à Dame Zaynab « Ô Zaynab, prépare-toi car je vais te rejoindre à ton père. » Et effectivement, Dame Zaynab a quitté la Mecque accompagnée de son cousin, le frère d'Al-As ibn al-Rabi.
Elle était enceinte à ce moment-là et les polythéistes l'ont interceptée, ce qui l'a fait tomber de son chameau et elle a perdu son enfant à cause de cette chute. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, en a été informé et il s'est mis dans une grande colère à cause de cela. Lorsque cet acte est parvenu au prophète, paix et bénédiction sur lui, elle est restée à Médine. À un moment donné, Al-As ibn al-Rabi'a revenait avec des marchandises à la Mecque, étant responsable du commerce des habitants de la Mecque. Les musulmans sont venus et ont pris ces marchandises qu'ils considéraient comme leur droit, car le commerce de la bataille de Badr leur avait échappé et la bataille avait eu lieu. Alors, ils ont pris ce commerce. Al-As ibn al-Rabi échappé, ils ne l'ont pas attrapé jusqu'à ce qu'il entre chez Dame Zainab. Il lui a dit « Ô Zainab, il s'est passé ceci et cela ». Dame Zainab est sortie pendant la prière de l'aube. Les musulmans étaient en train de prier la prière de l'aube et le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit « Paix et miséricorde de Dieu sur vous. Que la paix et la miséricorde de Dieu soient sur vous ». À la fin de la mosquée, elle a dit « Ô musulmans, j'ai accordé ma protection à Al-As ibn al-Rabi. Quiconque lui fait du mal me fait du mal. » Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a regardé les compagnons et a dit « Avez-vous entendu ce que j'ai entendu? Avez-vous entendu les paroles que j'ai entendues ?» Ils ont répondu « Oui, ô messager de Dieu. » Il a dit « Par Dieu, je ne l'ai su que maintenant. Honnêtement, pour que personne ne dise que je suis d'accord avec elle, je ne connaissais pas cela avant maintenant. » Alors notre maître, le prophète, paix et bénédiction sur lui, est allé vers elle et lui a dit « Ô ma fille, honorer le fils de ta tante maternelle et ne le laisse pas s'approcher de toi, car il ne t'est pas permis. » Et en effet, Dame Zainab, que Dieu soit satisfait d'elle, a fait cela. Après cela, ils ont libéré Al-As ibn al-Rabi et lui ont rendu son commerce. Il est allé à la Mecque et a dit « Ô nobles de Quraïch, voici vos biens entre vos mains. Vous ai-je causé du tort ?» Ils ont dit « Non. » Il a alors dit « Je vais émigrer et rejoindre Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui. » Il a rejoint notre maître le prophète, que la paix et les bénédictions soient sur lui, est entré dans l'islam et s'est remarié avec Dame Zainab. Quelques mois plus tard, Dame Zainab est décédée de son vivant. Après cela, il a pleuré pendant une année entière sans se remarier, disant « Je ne peux pas supporter la vie après Zainab ». Il est mort un an plus tard. Que Dieu soit satisfait d'eux et leur accorde sa miséricorde. Le prophète, que la paix et les bénédictions soient sur lui, avait une relation. Le prophète, que la paix et les bénédictions soient sur lui, aimait les enfants et jouait avec eux. Il serrait Al-Hassan et Al-Hussein. Al-Aqra ibn Habis l'a vu et a dit « Embrassez-vous vos enfants ?» Le prophète, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a répondu « Oui ». Il a dit « Par Dieu, j'ai 10 enfants et je n'en ai embrassé aucun. » Le prophète a répondu « Que puis-je faire pour toi si Dieu a retiré la miséricorde de ton cœur ?» Le prophète accueillait Al-Hassan et jouait avec lui. Al-Hassan venait au prophète. Le prophète venait vers lui ainsi, jusqu'à ce qu'il le prenne, que la paix et les bénédictions soient sur lui, le serre dans ses bras et joue avec lui. Notre maître, le prophète, que la paix et les bénédictions soient non sur lui, avait aussi Dame Umama, la fille de Dame Zainab et de Al-As ibn al-Rabi, qui montait sur son épaule. Il ne se relevait pas de sa prosternation jusqu'à ce qu'elle descende, que Dieu soit satisfait d'elle. Que Dieu soit satisfait d'elle et que les prières et la paix de Dieu soient sur notre maître, notre bien-aimé, le messager de Dieu. Il était doux avec les petits-enfants, au point qu'il est entré chez le frère de notre maître, Anas ibn Malik, par sa mère qui s'appelait Umayr. Il lui disait « Ô Abu Umayr, qu'a fait le petit oiseau ?» Il avait un petit oiseau qui est mort et il en était très attristé. Le prophète, que la paix et les bénédictions soient sur lui disait « Ô Abu Umayr, qu'a fait le petit oiseau ?» Anas ibn Malik a servi le prophète et il avait 10 ans. Il a dit « J'ai servi le messager de Dieu pendant 10 ans. » Il a servi le prophète pendant 10 ans. Il ne m'a jamais frappé et il ne m'a jamais dit pour ce que j'ai fait « Pourquoi l'as-tu fait ?» ni pour ce que je n'ai pas fait. « Pourquoi ne l'as-tu pas fait ?» Le messager de Dieu m'a envoyé pour une tâche. Je suis sorti de la maison et j'ai trouvé des enfants en train de jouer. Alors j'ai joué avec eux et j'ai oublié la tâche du messager de Dieu. Il a dit « Et j'ai commencé à jouer avec eux. J'ai vu un homme me saisir. » Il a dit « J'ai regardé et c'était le messager de Dieu qui me disait « Qu'as-tu fait de ma tâche ?» J'ai dit « Je vais m'en occuper, ô messager de Dieu. » Il a souri et m'a renvoyé. Que la paix de Dieu soit sur lui et sa famille. Nous continuerons notre voyage la prochaine fois. Je vous confie à Dieu et que la paix, la miséricorde et les bénédictions de Dieu soient sur vous.